Salut, bienvenue dans le fond du garage. Donc la partie 2 de la réalisation de ma CNC, du refit. On va attaquer la partie qui se trouve donc sur les côtés, là, voilà, et ici. Donc j'ai déjà découpé toutes les planches, hein. Je vous fais pas voir comment on coupe une planche, je pense que ça vous le savez. C'est juste l'assemblage, l'ordre dans lequel je vais le faire, ça peut toujours aider. Voilà, on y va. Alors, cette partie-là, telle que vous allez la voir, m'a demandé à peu près de bonnes heures de réalisation pour l'assemblage si j'avais pas eu à faire quelques rectifications. Je vous ai déjà parlé pourquoi j'ai choisi ce type de machine. Vous allez voir que ça a beaucoup d'avantages. Déjà parce que c'est assez simple à réaliser et que finalement, lorsque les flancs seront finis, ça fait un beau volume intérieur qui va vraiment permettre de caser moteur, électronique en grande partie, essentiellement moteur driver, on va dire alimentation, ventilation. Voilà. Sur la version, le plan d'origine, seul un des deux côtés est ouvert. Moi j'ai choisi de faire les deux. Mon montage sera un peu différent, j'aurai des moteurs des deux côtés que je pense faire pour un fonctionnement un peu à la H-Boat ou à la Core XY. C'est encore pas tout à fait décidé, je pense plus Core XY. Sinon, concernant les rails que je vais utiliser sur cette machine, parce qu'on n'en a pas encore parlé, la partie concerne on va dire le guide. J'avais au début pensé réutiliser mes rails qui ne sont d'ailleurs pas des rails supportés, c'est de mon autre machine, mais désirant mettre le moins de masse en mouvement possible, je vais partir sur un système Open Build. Open Rail, c'est un truc, je mettrai le lien dans la description, qui est assez pratique, avec basé un peu comme sur les autres qu'on voit comme notamment les X-Curve, les choses de genre, c'est tout à fait ce style de rail là. L'avantage c'est que moi ils seront fixes sur les flancs et j'aurai vraiment que la partie centrale qui bougera sur une petite distance, donc je ne devrais avoir que très peu de déformation. Ça aura cet avantage aussi d'être très léger et de me permettre donc de théoriquement d'avoir une masse en mouvement faible et donc des mouvements assez rapides. En sachant que j'hésite actuellement quand même à reprendre juste la partie latérale, mais il va falloir que je réfléchisse encore plus avant. Je pense que la réflexion sera sûrement pas finie quand la fin de la partie bois sera réalisée. J'hésite aussi actuellement sur la partie commande. Je pense que je vais partir sur des servomoteurs plutôt que des moteurs pas à pas. C'est vrai que c'est nettement plus cher, mais c'est surtout nettement plus fiable, nettement plus coûteux. Alors prendre des servomoteurs avec des rails alu, ça peut paraître paradoxal, mais moi ce que je vais chercher avant tout c'est la vitesse et la capacité de réaction. L'avantage des servomoteurs, c'est d'éviter de perdre des parts lorsqu'on les utilise, et donc c'est quand même un point important. Ensuite, pour le pilotage, j'ai deux choix qui sont tout basiques, hein. Soit j'utilise une carte intégrée à base d'Arduino ou etc. qui permet de réaliser le pilotage directement des ensembles pour faire les mouvements, avec lequel on lui envoie donc par l'intermédiaire d'un G-Code Thunder les positions, etc. Soit j'utilise un BeagleBone Black avec une
une extension et tout monter avec Linux CNC dedans. Donc l'interpréteur serait directement intégré. Voilà, j'ai pas encore trop décidé, mais ça va se faire. Je n'ai pas de choix particulier pour l'instant. J'utiliserai toujours l'ancienne version que j'ai en attendant de trouver ce qui me plaît. Il y a encore tellement de travail à réaliser dessus, donc on va laisser les choses se faire tout doucement et on reviendra sur la réflexion un peu plus tard. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'évite de mesurer, ben voilà ce que ça donne quand je mesure de trop. Il n'y a rien qui tombe en face. Fin de la deuxième partie, donc c'est une bonne réalisation, assez simple à réaliser. Comme je dis, il ne faut pas beaucoup de matériel. Je ne me suis pas spécialement appliqué et ça se voit, hein, j'ai deux petits décalages, mais c'est à peu près les seuls que j'ai. Ça ne prête absolument pas à problème puisque au niveau de cette torsion latérale comme ça, ça risque rarement d'arriver. À suivre le capotage et la réalisation des divers annexes, les capots, enfin les portes qui vont se trouver ici et ici, où à l'intérieur sera logé l'électronique diverses et variées. On en reparlera un peu plus tard, sûrement au niveau du capotage. Voilà, alors les vidéos sont sûrement un peu longues, mais c'est un peu normal. Je les ferai peut-être même en plus de fois que ça pour éviter qu'elles soient trop grosses. Voilà, à plus dans le fond du garage.